Bonjour, c'est Constance. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Technidétour. Vous vous demandez comment évoluer vers de nouvelles pratiques, comment désherber vos céréales autrement, et si vous tentiez le désherbage mécanique. Allez, venez avec moi, je vous emmène sur une démonstration. Je vous propose d'aller rejoindre Cyrielle, notre référente agriculture biologique et méthodes alternatives. Alors Cyrielle, dis-nous, où sommes-nous? Alors aujourd'hui, on est sur une parcelle de blé. On va tester le désherbage mécanique. Et dans le cadre du Club Culture, on propose une démonstration de hersétrie rotative. Et donc on est en partenariat avec la CASA, Einbock et puis le service technique UNEAL. Bon, je vous laisse, je m'en vais faire la démonstration. Salut. On va retrouver Jean-Baptiste, notre référent grande culture qui a mis en place cet essai. Salut Jean-Baptiste, tu peux nous en dire un peu plus sur cet essai? Donc nous sommes ici sur une parcelle à proximité de Warlu, où la problématique raigra est fortement identifiée. Et donc sur ce site, nous avons testé différents leviers, rotation, agronomique, chimique et mécanique, pour faire baisser la pression adventice et notamment la pression raigra, qui est importante sur cette parcelle. On a fait de l'automne, du printemps, et aujourd'hui, Cyrielle a fait une démonstration de hersétrie rotative, et je te laisse aller voir avec elle les résultats qu'elle a obtenus sur ce complément de désherbage. Alors Cyrielle, après cette démonstration, qu'est-ce que tu penses de la hersétrie rotative? Eh ben, on est plutôt satisfait de la démonstration. Écoute, c'est un outil assez polyvalent qui a des avantages par rapport à la hersétrie puisque ça évite l'effet râteau qu'on peut retrouver avec la hersétrie. Et puis l'intérêt, c'est de passer sur des stades plus avancés que la hersétrie classique. Bien sûr, on peut aussi travailler sur des sols qui sont avec des résidus sur la terre et donc une flexibilité d'utilisation beaucoup plus intéressante. Tu me montres un peu les réglages? Allez, c'est parti, on y va. Alors l'outil est composé de différents bras sur lesquels sont montées des étoiles en acier, espacées chacune de 15 cm. En termes d'agressivité, on va pouvoir la régler avec ces ressorts-là, les vérins ici qu'on va contrôler à la cabine. Et puis l'agressivité va se gérer aussi avec la vitesse d'avancement. Plus le tracteur ira vite, plus on sera agressif. Et puis un dernier réglage aussi à bien penser, c'est le réglage de la roue de jauge ici à ce niveau-là. Et bien sûr, comme tous les outils de désherbage mécanique, on veillera à travailler de façon horizontale pour bien attaquer les adventices. La qualité du désherbage, ça va dépendre des conditions météo, le stade de la culture et le stade des adventices. Sans ça, on ne pourra pas réaliser un désherbage mécanique réussi. Ok, merci beaucoup Cyrielle pour toutes ces explications. Je te laisse. Allez, salut. Voilà un exemple des travaux engagés, mais ce n'est pas le seul. Nous étudions également le désherbage mécanique sur d'autres cultures de printemps, en maïs ou en pommes de terre par exemple. Rendez-vous au Technidé pour échanger sur ces autres cultures.